Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 26 septembre, il est l'heure de l'info. La Marne est le deuxième département français en termes d'éoliennes sur son territoire. On fait le point avec des professionnels pour la semaine du développement durable. Ces chiens sont des héros du quotidien. Ils sont indispensables pour les personnes en situation de handicap. Nous avons suivi la formation d'un handi-chien en Haute-Marne. C'est bientôt le week-end et comme chaque jeudi, Manon vous propose quelques idées de sortie, comme notamment cette exposition à Bar-le-Duc. 600, c'est le nombre d'éoliennes implantées dans le département de la Marne. Mercredi 25 septembre, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, le parc éolien du Mets-Tiercelin a ouvert ses portes aux habitants. Alors vous allez le voir, cette énergie peut parfois poser question. Un reportage de Janice Gallard. Un mât de 60 mètres de haut, des pales allant de 50 à 60 mètres, les plus grandes peuvent même atteindre les 150 mètres. Les éoliennes sont souvent aperçues au loin, mais ce mercredi, pour la Semaine européenne du développement durable, les habitants ont pu s'approcher d'une de ces machines et même entrer à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment l'armoire de commande de l'éolienne. Des professionnels du secteur ont expliqué le fonctionnement d'une éolienne et surtout son utilité sur un territoire comme celui de la Marne. Ça va capter l'énergie du vent et ça va la transformer en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Et l'énergie électrique va être ensuite envoyée sur le réseau électrique français. La force rotative va être multipliée. Cette force va être convertie en énergie électrique. Et ensuite, cette énergie électrique va être reliée à un transformateur qui va transformer et élever la tension. Avec ses 600 éoliennes, la Marne est le deuxième département français à en compter autant. 17% de la consommation régionale d'électricité dans le Grand Est provient de cette énergie. Une éolienne, c'est l'équivalent de 1000 foyers alimentés. Et donc sur ce parc-là de 10 éoliennes, ça fait 10 000 foyers alimentés. Ici, les parcs éoliens s'étendent à perte de vue. Les habitants leur font face chaque jour. Leur proximité avec les habitations, leur bruit ou leur scintillement font partie de leurs inquiétudes. On commence à entendre une gronde un petit peu effectivement de la part des habitants qui pensent que ça fait beaucoup. Aujourd'hui, il y a des objectifs de développement durable qui sont fixés et de production d'énergie renouvelable qui sont fixés au niveau national et au niveau régional. On a des contraintes qui sont relativement fortes et donc on ne peut pas mettre des éoliennes partout et en tout endroit du territoire. Donc on en met là où on a des territoires qui finalement sont assez disposés à accueillir des éoliennes. C'est nécessaire d'en avoir beaucoup. Alors effectivement, on peut se dire que le Vitraillat a fait sa part ou la Marne a fait sa part, mais comme il est difficile que les autres territoires d'à côté fassent leur part, je pense à des départements où il n'y en a pas du tout. Le département voisin de la Seine-et-Marne en Ile-de-France a très peu d'éoliennes. D'ici 2050, la région Grand Est projette de devenir un territoire d'énergie positive avec 6477 MW d'éolien. Depuis 2 jours, le Grand Est, comme une grande partie de la France, subit des précipitations intenses. En seulement 24 heures, des quantités de pluie équivalentes à plusieurs semaines se sont abattues sur la région. Cette météo perturbée est due à la tempête Aitor qui a frappé le pays, entraînant de fortes pluies et des vents violents. Aujourd'hui, plus de 8 milliards de litres d'eau sont tombés chaque minute selon les météorologues. La Meuse, la Marne et la Haute-Marne sont actuellement placés en vigilance jaune jusqu'à demain. Aider les autres est leur mission principale. Ils sont élevés dans un seul but, accompagner les personnes en situation de handicap ou dans le besoin. C'est ce qu'on appelle les chiens d'assistance. Ouna est l'une de ces héros du quotidien et s'apprête à faire sa rentrée. Célia Richard a suivi la première séance d'entraînement à Chancenay. Ouna n'a que 15 mois, mais elle se prépare déjà à faire sa rentrée. Cette jeune Golden, accueillie par Océane alors qu'elle n'avait que quelques mois, a sa carrière toute tracée devant elle. Elle va devenir un chien d'assistance. Son rôle sera d'aider les personnes en situation de handicap, d'un point de vue technique, mais aussi moral et social. Elle fait partie des 3000 chiens placés en famille d'accueil par l'association Handi-Chien. Créée en 1989, l'organisme forme et confie ses compagnons aux personnes qui en ont besoin. Au total, Ouna va suivre 22 mois de formation, dont 16 avec Océane. Le but est de la prééduquer avant son admission dans un des 6 centres d'éducation en France. En fait, nous, on est là vraiment pour faire un chien bien dans ses pattes, pour lui faire découvrir un maximum de choses dans la vie. Et ensuite de ça, elle partira 6 mois à l'école.
Et après, en effet, il y a une remise qui sera faite. Déjà, à l'école, ils vont choisir sa spécificité, selon le caractère, selon plein de choses. Et après ça, elle sera donnée à une personne qui sera dans le besoin. On apprend énormément sur le chien, sur la façon de faire, sur une nouvelle éducation, etc. Le groupe aussi, parce que du coup, c'est pas... Enfin, on est vraiment très soudés, donc on est tous là les uns pour les autres. Afin de former le chien, des cours sont dispensés 2 mercredis par mois. Cindy, la déléguée famille d'accueil en Haute-Marne, dirige la séance et apprend à chaque participant ce qu'on appelle des commandes. Vous marchez ici aléatoirement. Ce que je veux, c'est que les chiens ils restent concentrés sur vous, qu'ils n'aillent pas voir les autres, qu'ils restent à votre gauche. Dès qu'ils sont à côté de vous à gauche, on récompense. Mon but, on va dire, c'est de recruter des familles d'accueil et de les accompagner pendant toute la prééducation du chien pour leur donner les bons conseils, voilà, pour bien faire évoluer le chien, qu'il soit à l'aise partout, qu'il se sente bien dans ses pattes. J'ai 3 familles d'accueil dans le groupe actuel. Voilà, donc en fait, je les fais travailler les commandes, toutes les commandes qu'on voit, que nos handichiens doivent connaître en partant à l'école. Voilà. Et puis, en même temps, ça me permet moi aussi de pouvoir garder un œil sur les chiens et de pouvoir voir leur évolution. Le cours commence généralement par un débrief, puis les exercices commencent. Écouter son maître, résister aux tentations, ne pas réagir au monde extérieur, tout est mis en place pour former au mieux les chiens. La dernière étape avant l'entrée à l'école est le test d'admission. En France, 250 chiens par an sont répartis et formés par l'association. 444 familles d'accueil participent au programme et Cindy est la seule déléguée handi-chien en Haute-Marne. Comme chaque jeudi, on se demande que faire ce week-end sur notre territoire. Voici les idées de Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Qu'est-ce que tu nous proposes pour ce samedi et ce dimanche ? Eh bien, Clémentine, je te propose ce week-end d'aller du côté du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises pour les derniers jours de l'exposition L'homme derrière les objets. Sous le haut patronage du président de la République, cette exposition met en lumière les objets emblématiques qui ont façonné la carrière du général. Parmi les objets, vous trouverez le célèbre engin blindé de reconnaissance drapé du drapeau national qui a transporté le général jusqu'à sa dernière demeure le 12 octobre 1970. Mais faites attention, cette exposition se termine le 30 septembre. Alors si on est plutôt rigolade et qu'on a envie de bouger, qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh bien, je te propose d'aller à la forgerie de Vassy avec le stand-up musical Le Son d'Alex qui a lieu ce samedi 28 septembre. On pourra y découvrir un voyage à travers la bande-son de notre vie, de Gilbert Montagnier en passant par les Daft Punk ou encore Booba. D'ailleurs, ce spectacle se termine par la création participative d'un tube avec le public. Une première pour un spectacle de ce genre. Je vous propose d'écouter un extrait. Si on pouvait éradiquer le coronavirus et tous les variants en sacrifiant un genre musical, lequel choisiriez-vous et pourquoi la country ? 3, 4. Jean-Sébastien Bach. Bon, il a un peu la tête d'Etchebest quand il rentre dans une cuisine dégueulasse, hein, non. Tu hors de ma vue ? Bah, par où t'es entré, on t'a pas vu sortir, enfin... C'est votre mari, madame, à côté ? Vous savez qu'il a l'oreille absolue ? Quand vous lui parlez, il en a absolument rien à faire. Escalope, opération d'Anawib. Ben Manon, moi je serai ce week-end à Vassy, ça m'a donné envie. Eh bien pourquoi pas Clémentine, allons-y. On part du côté de la Meuse cette fois-ci parce qu'il y a pas mal de choses ce week-end. Oui, tout à fait, le département meusien est gâté ce week-end avec un événement sportif d'envergure, le trail nocturne des ports de Meuse. 2 trails et 3 parcours familiaux sont à explorer. Le tout sous les étoiles. De 5 km à 31 km, vous pourrez vous aventurer dans les sentiers du département pour une expérience étonnante. Les inscriptions sont encore possibles. Pour les gens un petit peu moins sportifs, peut-être un peu comme moi, on peut aller
aller à l'Aquaparis. Oui, justement, pour les moins sportifs comme vous, Clémentine, la collectivité organise une opération de ramassage des dépôts sauvages. Cet événement pour petits et grands est un bon moyen de sensibiliser à l'environnement. Le départ est donné samedi 28 septembre devant la mairie de chaque village de l'Aquaparis. Et si on préfère aller plutôt se balader et découvrir des œuvres? Eh bien, vous pourrez vous rendre à l'exposition de l'artiste Jacques de Loustal à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. Cet artiste autodidacte expose pour la première fois une centaine de ses tableaux. Il ne vous reste plus que quelques semaines pour la découvrir. Regardez le reportage de la rédaction, peut-être que ça vous donnera envie d'y aller. Plus d'une centaine d'œuvres sont exposées ici à l'espace Saint-Louis de Bar-le-Duc. Comme chaque année, l'association meusienne Expression y organise une exposition. Depuis le 3 juillet, c'est l'artiste parisien Jacques de Loustal qui est mis à l'honneur. Passionné par le dessin, cet architecte de formation s'inspire de ses expériences personnelles et de ses voyages aux 4 coins du globe pour peindre ses toiles. C'est un tableau des îles Lofoten en Norvège. Et c'est un tableau très récent, parce que j'avais fait quelques dessins sur place, aussi des photos. Et puis après, en laissant mûrir mes dessins, mes croquis et tout, je les regarde et puis je me dis, tiens, ça peut devenir une peinture. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent devenir des aquarelles, d'autres des fusains. Celui-là, il y avait l'idée d'en faire une peinture. Donc j'ai retravaillé... voilà, j'ai épuré un petit peu les formes et ça m'a inspiré cette toile. Peinture, huile sur toile, dessin au fusain ou encore bande dessinée, Loustal exprime son art sur divers supports. Des images qui sont abordables, qui sont fascinantes parce qu'elles recèlent chacune un mystère qui nous emmène dans une atmosphère bien particulière, que ce soit un paysage, que ce soit une scène intérieure. Il y a une construction de l'image qui est assez fabuleuse et vous pouvez circuler dans l'image et puis votre imagination, elle va vous emmener, et vous allez vous-même vous prendre à fabriquer des histoires sur ces images. Parmi les productions présentées, une aquarelle représentant un monument bien connu des Barrésiens, le château de Marbeaumont. Il y a un petit détail qui va déstabiliser l'image. Alors ici, si vous regardez bien, eh bien, vous allez voir une petite fenêtre allumée juste en haut. Donc c'est une toute petite chose. Mais rien que cette fenêtre allumée, elle fait de cette aquarelle une image mystérieuse. Que se passe-t-il au château de Marbeaumont? Eh bien, c'est à nous d'écrire l'histoire. Les Barrésiens peuvent écrire leurs propres histoires jusqu'en octobre prochain. Super, merci Manon pour toutes ces idées de sortie. Merci à toi Clémentine. À jeudi prochain. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.